Bonsoir à tous, il est pile poil 18h. Je suis ravi de vous retrouver pour cette visioconférence pour découvrir ce soir la compagnie Exploris. Ce sera d'ailleurs notre dernière visioconférence avant notre pause estivale. Alors ce soir nous aurons deux invités. Tout d'abord Corinne Renard, qui est directrice des ventes chez Exploris. Bonsoir. Et Aude Lalisse, qui est chef d'expédition pour la compagnie également. Bonsoir. Je disais deux invités, mais en fait vous êtes quatre, puisqu'on a également David Maigre et Pierre Juillard, qui sont conseillers tous les deux de Planète Croisière. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Corinne, bonsoir Aude. Bonsoir à tous. Et bonsoir Pierre, oui. Alors Pierre, on te voit plus, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bon, on aura l'occasion de discuter quelques secondes avec toi tout à l'heure pour annoncer un événement exceptionnel. Mais avant cela, je vais prendre 5 minutes pour vous présenter l'agence Planète Croisière et après on laissera la main à nos invités pour découvrir cette toute nouvelle compagnie d'expédition française. Alors, Planète Croisière, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Nous sommes une agence basée à la fois dans le nord et maintenant dans le sud. Je reviendrai tout à l'heure sur les deux bureaux et notamment le nouveau bureau à Nice. Et la particularité, c'est effectivement l'agence avec la meilleure satisfaction client. Et comment on arrive à avoir ça ? Je pense que c'est notre proximité avec les clients, le fait qu'on soit une agence de croisière à taille humaine qui nous permet d'avoir un vrai suivi personnalisé de tous les dossiers et depuis plus de 20 ans maintenant. On propose par exemple aussi des accompagnements sur mesure, et je sais que peu savent le faire, c'est un vrai travail d'agent de voyage, avec des vols, des transferts, les hôtels, on s'occupe même des visas sur certaines destinations. Nous offrons les mêmes conditions de flexibilité que les compagnies, et je pense que surtout notre point fort, ce sont les événements exclusifs chaque mois, comme cette visioconférence, mais également des événements en présentiel. Et là, vous voyez ici la photo, c'était à Lille, à côté de Lille, dans le Nord, il y a quelques semaines de ça. On a invité quelques clients à cet événement pour les rencontrer et puis également pour profiter d'une soirée avec eux. Donc je le disais, nous avons deux bureaux. Un bureau dans le nord à Roubaix à côté de Lille et un bureau à Nice au niveau du port. C'est un nouveau bureau. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous dans ces deux bureaux et nous rencontrer. Bien qu'on soit avant tout une agence internet, une agence par téléphone, ça nous arrive régulièrement de rencontrer nos clients avec grand plaisir et de prendre le café. On va parler des offres exclusives Exploris, qui dit visio, dit offre négociée avec la compagnie, des offres dédiées Planète Croisière. Nous aurons l'occasion à la fin de cette visioconférence de revenir plus en détail sur ces offres et en particulier sur les crédits de bord de 200 € qui seront offerts pour toute réservation sur la base d'une cabine double. Et notamment, je vais vous redonner les coordonnées de Planète Croisière. Il suffit de nous appeler au 0320 01 65 65 par mail sur réservation @planète-croisière. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h à 18h. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. Mais t'inquiète pas, Pierre, je t'ai pas oublié. C'est juste que j'ai décidé de le faire dans le désordre. Il est tard, vous comprenez. C'est ça, c'est la fin de la journée. Alors, ce que les clients attendent le plus, je sais que vous attendez tous ça, c'est de pouvoir gagner des petits cadeaux avec la compagnie Exploris. Et notamment, ce soir, on va mettre en jeu une gourde et 2 trousses de toilettes que vous voyez ici en photo. Donc, je vous invite à laisser vos adresses mail dans le chat qui est normalement juste sur votre droite. Vous laissez votre adresse mail et à la fin de la visioconférence, on va procéder à un tirage au sort. Et 3 d'entre vous auront l'occasion de gagner ces magnifiques cadeaux offerts par Exploris. Et nous recontacterons les gagnants par mail dès demain matin, sachez-le. Voilà, exactement. La petite précision. Alors la surprise, c'est que Pierre, que vous connaissez tous, je pense, va participer à une croisière Exploris, la croisière sur la route Viking du Grand Nord, du 17 au 28 août 2024, donc c'est dans 2 mois maintenant. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire ? Parce que bien entendu, on va te suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur tes réseaux, j'espère bien. sur les nôtres.
Ouais. Non, c'est vraiment ça va être ma première expédition, donc j'ai énormément d'attentes et de stress. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je regarde les vidéos Exploris. D'ailleurs, il y en a 2 qui vont être défilées dans cette visio. Ça me met des frissons, ça met vraiment les larmes aux yeux. Donc, je pense que c'est vraiment un très, très beau produit qui va arriver. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous retranscrire un peu mon expérience. Mais Pierre, ne te mets pas de stress, tu as une super équipe qui va t'accueillir à bord et tout va très très bien se passer à bord. Au contraire. J'ai vu qu'il y avait 2 jolis jacuzzi déjà, donc ça promet des belles photos et des belles vidéos. Exactement. Alors maintenant, place à la présentation. Je ne sais pas si vous voyez mon écran qui s'affiche. Je vais laisser la main à Corinne et Aude. Oui, on va prendre la parole pour vous parler effectivement d'Exploris. Mais avant de vous parler, j'aimerais mettre en image cette très belle compagnie qu'on va vous présenter ce soir. Et donc, vous passez un tout petit clip très rapide pour vous mettre en bouche et vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire chez Exploris. Et voilà, on va repasser à la présentation. Ça donne envie. Le petit clip vidéo déjà donne envie. Alors j'imagine la suite. Lilian ne nous a pas remis la diapo. Ça arrive. Ok, impeccable. Donc effectivement, pour vous parler d'Exploris, nouvelle compagnie française de croisière d'expédition qui a été créée sous l'impulsion de Philippe Vidot. Il y a déjà on s'est lancé en septembre 2022, mais c'est un projet qui date déjà de quelques années. Donc, nouvelle compagnie française avec un premier navire, Exploris One, d'une petite capacité, puisqu'on on a un bateau de 144 passagers qui est conçu pour l'exploration, l'expédition. C'est vraiment notre ADN, faire découvrir des endroits isolés, difficiles d'accès parfois, fragiles, et que l'on a envie de faire découvrir à nos passagers. Notre gros point fort, je dirais ce qu'il faut retenir notamment ce soir, c'est que ce sont des voyages 100% francophones. Nous sommes une compagnie française et nous allons nous adresser au marché francophone. La France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Québec. Pourquoi s'adresser uniquement à une clientèle francophone? Tout simplement pour faciliter les échanges à bord, le partage, le côté plus intimiste aussi, puisque quand on partage la même langue, on va pouvoir échanger plus facilement et avoir une proximité plus simple entre les passagers, les membres d'équipage, les guides naturalistes, les grands invités. Donc c'est aussi un petit peu dans le projet d'Exploris de partager ces expéditions, ces explorations avec un petit bateau qui est conçu pour atteindre ces endroits un peu plus difficiles d'accès par son tirant d'eau, sa capacité et donc ça va donner un côté bateau boutique. On aime bien utiliser un peu ce terme-là. On a l'impression d'être sur son bateau avec ses amis, sa famille. On va très très vite avoir des échanges entre les passagers, une certaine connivence qui va bien aussi avec l'esprit de nos voyages. Alors, quand on dit bateau francophone, on va avoir un pavillon français qui est prévu courant 2024, mais on va être aussi attendu, puisqu'on est compagnie française, sur le service et la restauration. Alors, on se positionne en haut de gamme avec un excellent service et une très bonne table. Ça, on y attache de l'importance parce que on a à la fois le plaisir des yeux, mais aussi le plaisir de la gastronomie à bord. On est en formule tout compris. Donc, c'est-à-dire que tout est inclus quand vous partez en croisière avec Exploris. C'est bien sûr la pension complète, les boissons à table, les boissons également en dehors des repas, ce qu'on appelle l'open bar, en dehors de la carte des vins premium et des alcools premium. Vous avez également toutes les activités à bord qui sont proposées, les conférences,
les animations qu'il peut y avoir à bord du bateau, mais également les excursions. Quand on sera sur des croisières un peu plus dites croisières, on a une excursion offerte par escale et par passager. Donc tout est inclus. J'ai parlé des conférences, mais également des sorties en Zodiac et en kayak. C'est également inclus dans le forfait de nos passagers. Les seules choses qui restent à ajouter, ça va être les massages, les dépenses à la boutique. Voilà, ça se résumera à cela. On a bien sûr à bord des équipes d'expédition, puisque comme je vous l'ai dit, notre ADN, c'est l'expédition, l'exploration. 85% de nos croisières sont des croisières expéditions. Donc, à bord, on va avoir des équipes qui seront là pour accompagner nos passagers, pour les encadrer, pour leur sécurité, mais également pour leur faire connaître ces destinations un peu plus difficiles d'accès et plus méconnues par le marché. Donc avec des équipes qui sont des professionnels, géologues, glaciologues, volcanologues, etc. Aude vous en parlera. Une expérience bien sûr optimale à terre dans le respect des zones visitées, ça c'est très très important. On aime à dire que nous sommes des visiteurs bienveillants et pas des envahisseurs polluants. On a une recherche de démarches vertueuses et respectueuses des destinations qu'on va visiter, et c'est pour ça qu'on a des engagements RSE très forts qui nous engagent bien sûr dans notre activité. Alors au niveau du bateau, comme je vous l'ai dit, on a une capacité de 144 passagers, donc on a 72 cabines en tout. Donc là, vous pouvez voir les cabines, je dirais les premières catégories de cabines. On va de la cabine hublot. Le hublot, c'est rond, je vous le rappelle. Les cabines sabord, c'est une fenêtre rectangulaire qui ne s'ouvre pas, avec des très grands sabords. Sur les cabines supérieures et océan, c'est du 80 cm. Sur les cabines de luxe, du 120 cm. Donc vraiment une très très belle ouverture sur l'extérieur qui donne une belle luminosité dans les cabines. Les cabines balcon, c'est un balcon à la française, c'est-à-dire que ce sont des baies vitrées qui s'ouvrent. On peut se pencher sur la rambarde, mais il n'y a pas de véritable balcon à l'extérieur. On ne peut pas mettre une table et des chaises à l'extérieur, donc avec des cabines qui vont de 14-15 mètres carrés à une vingtaine de mètres carrés pour les cabines classiques. Si nos passagers recherchent des cabines un peu plus spacieuses et des vrais balcons, eh bien là, on va avoir 12 suites qui sont des très grandes suites pour un bateau d'expédition. On va de 37 mètres carrés à 67 mètres carrés, donc c'est vraiment des très très grandes suites, avec à la fois des balcons de 8 mètres carrés jusqu'à 15 mètres carrés, ou encore sur la catégorie suite Discovery, le balcon à la française, comme pour nos cabines balcons, avec deux baies vitrées qui s'ouvrent. On peut se pencher, avoir accès à l'extérieur, mais tout en ayant cette rambarde juste devant nous. Donc, des possibilités d'avoir un hébergement vraiment très haut de gamme sur Exploris One, des cabines qui sont vraiment très spacieuses, très confortables, avec tous les services à l'intérieur, mais je vous le rappelle, le but du jeu n'est pas de laisser nos passagers dans leur cabine. Le but, c'est qu'ils soient là un maximum sur les ponts extérieurs et à destination à terre, puisque on va dans des endroits où on a envie que nos passagers soient un maximum de temps dans la journée à l'extérieur du bateau. Une question, Corinne, très rapidement. Au niveau de la suite armateur, je vois 67 mètres carrés. Vous avez qu'une seule cabine de cette surface, j'imagine, sur un bateau. On a deux cabines de l'armateur. Deux cabines, d'accord. Ce qui est important de voir, c'est comme on est une toute petite unité, sur certaines catégories de cabines, vous avez peu de capacité. Donc, il faut très vite s'inscrire et poser des options rapidement, quand on est intéressé par telle ou telle cabine, parce que sur certaines catégories, il peut y avoir que 8 cabines. Sur les cabines hublot, il y en a que 4. Donc, voilà, ça va dépendre des catégories de cabines, mais pour certaines, oui, il y en a très peu. Donc, il faut réserver très vite, mais c'est vrai que la suite de l'armateur, on n'en vend pas non plus, c'est pas celle qui partent le plus rapidement, mais encore que, on sait souvent sur les bateaux de croisière, c'est les catégories les plus basses et les plus hautes qui partent assez rapidement, les premiers prix et les prix les plus élevés. Voilà, mais bon, oui, on a quand même de quoi faire sur notre bateau et pas mal de possibilités d'hébergement différents. Je rappelle, j'en profite, nous n'avons pas de cabine quadruple, uniquement des triples, et elles sont possibles uniquement dans les suites. Donc, dès qu'on voyage à 3 personnes, et notamment avec un jeune ado, c'est en suite que l'on pourra être hébergé en triple. Et on peut le préciser dès maintenant, on peut voyager avec des enfants à partir de 7 ans chez Exploris, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est à partir de 7 ans, puisqu'on est en mode expédition, exploration, il faut qu'on puisse avoir une certaine taille déjà pour monter et sortir des Zodiacs et aussi comprendre les informations qui vont être données par les équipes d'expédition. Donc oui, c'est à partir de 7 ans. L'idée, c'est aussi que les familles puissent en profiter, mais que les enfants puissent comprendre aussi le voyage et en bénéficier. Tout à fait. Merci.
Alors, bien sûr, en dehors des cabines, on a toutes les installations d'un bateau de croisière avec un grand restaurant qui accueille la capacité totale avec 144 places. Donc, vous pouvez voir en haut à gauche. On a bien sûr des bars, des salons panoramiques. On a également un espace fitness parce que on mange beaucoup sur les bateaux de croisière. On mange très bien sur Exploris One. Donc, il faut aller faire du sport. On a une salle de fitness de 40 mètres carrés environ, donc qui va avec la capacité du bateau et qui permet effectivement d'aller se détendre ou de se défouler après une expédition ou avant. Au petit matin. On a aussi une boutique. Là, c'est vraiment pour pouvoir récupérer je dirais les vêtements, les tasses, tout ce que l'on peut ramener logoté Exploris, mais aussi d'autres choses. Hein. On peut même vendre des jumelles dans la boutique parce qu'elles sont vraiment recommandées quand on part en expédition. Donc ça, il faut vraiment vous munir de jumelles quand vous partez sur Exploris One. Vous voyez la passerelle également. Alors la passerelle, un petit mot très important. La passerelle va être ouverte à nos passagers et ça c'est important parce c'est pas quelque chose qui est courant sur les bateaux de croisière. Sur les gros bateaux de croisière, la passerelle est interdite d'accès aux passagers. Chez nous, c'est possible, elle est ouverte, bien sûr quand la navigation est calme, ce qui permet à nos passagers de venir partager, échanger avec les officiers de quart, avec le commandant et d'avoir une vue quand on arrive à tel ou tel endroit, une vue vraiment panoramique et très très agréable. Et là encore ce côté un peu intimiste qui permet effectivement d'aller dans tous les endroits du bateau sans restriction aucune et de pouvoir partager aussi avec les membres d'équipage. Ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire, hein, la passerelle. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Oui, ça c'est une belle expérience à vivre, notamment quand on arrive dans des destinations avec un panorama juste fabuleux. On a une vue excellente et on est dans la passerelle où on va sur les ponts extérieurs. Et pour préciser à ceux qui nous regardent ce soir, effectivement, tout ce qu'on a vu avec Corinne il y a quelques instants, sauna, hammam, sont inclus dans le prix de votre croisière sans supplément tarifaire. Ce qui va être en supplément tarifaire seront bien sûr l'espace massage ou coiffeur qui est disponible à bord. Hein. C'est bien ça. Exactement. Donc, effectivement, voici d'ailleurs la slide avec les jacuzzis extérieurs. Alors, on a 2 jacuzzis extérieurs, pas de piscine sur Exploris One. La piscine, c'est l'océan qui nous entoure. Là encore, hein, on n'est pas sur un bateau de croisière classique. On ne fait pas des ronds dans l'eau en Méditerranée ou aux Caraïbes. Donc, la piscine n'est pas forcément nécessaire, d'autant que nos passagers vont être un maximum de temps à terre. Mais par contre, les jacuzzis extérieurs, quand on rentre d'expédition, qu'on est un petit peu plus fatigué de fin de journée, pour aller se détendre dans les jacuzzis extérieurs avec un panorama juste idyllique, c'est vraiment très très agréable. Et je crois que Pierre est un adepte des jacuzzis. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est reconnecté il y a quelques instants. C'est pour ça que je me suis dit, j'avais le jacuzzi, tu vois, tout de suite, j'ai mis la vidéo. Au moment du jacuzzi. Je la vois pas, la réputation. Je la vois pas la slide. Et on peut voir également le grill extérieur où on peut avoir bien sûr dans les expéditions vertes des repas qui sont servis en extérieur, voire même parfois dans les régions polaires. Hein. Ça peut s'y prêter, mais c'est aussi pour des moments de dégustation, des petites dégustations surprises qui peuvent avoir lieu au cours des croisières. Alors, c'est vrai qu'on parle d'expédition, on parle d'exploration. Alors, on a bien sûr 2 grandes zones d'expédition. C'est nos croisières polaires, hein, en Arctique et en Antarctique. Donc, on va un petit peu accentuer notre présentation sur ces régions polaires. Et pour vous en parler, je vais laisser la parole à Aude, qui a hâte de vous raconter qu'est-ce qu'une expédition à bord d'Exploris. Oui, bonsoir à tous. Alors effectivement, moi je vais un petit peu concentrer la discussion sur donc le concept de l'expédition à bord. Et par définition, ça veut dire que vous avez une équipe d'expédition. Donc, c'est vraiment la plus-value de ces croisières. On va d'abord aller sur découvrir des écosystèmes rares, mais aussi fragiles. Et vous allez être accompagné donc de guides, environ une dizaine de guides, un chef d'expédition, et puis donc 8-9 guides. Certains guides sont des guides techniques, comme les guides kayak ou des guides de randonnée. Et puis les autres guides sont des professionnels, chacun dans sa légitimité, dans son expertise. Donc, vous aurez un glaciologue, un historien, un spécialiste des mammifères marins, un spécialiste des oiseaux, et on va vivre ensemble. Donc, on va évidemment être ensemble sur le bateau, donc on pourra dîner ensemble, on aura sur les temps de navigation des moments de conférence. L'idée, c'est que nous partagions nos passions, nos connaissances envers vous.
Nous aurons tous les soirs aussi un temps de réunion pour expliquer la journée du lendemain. Parce que vraiment, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que vous achetez une croisière expédition, vous allez acheter un itinéraire, mais partez du principe que cet itinéraire ne va pas être tenu. Parce que c'est vraiment la définition d'une croisière expédition, c'est l'imprévu, l'inattendu. Tout simplement parce qu'il va falloir s'adapter aux conditions de navigation, à la météo et à la glace, notamment dans les régions polaires. Donc, faites-nous confiance, l'équipe d'expédition, le chef d'expédition, le commandant, tout le monde est là pour vous donner la plus belle des expériences, mais c'est vrai que le programme va forcément changer et surtout le programme est fait au jour le jour. Donc tous les soirs, il y a un temps de réunion où on vous explique le programme du lendemain qui ne correspond pas forcément à l'itinéraire qui est présenté au début parce qu'encore une fois, nous nous adaptons au temps météo et à la glace. Donc, mais c'est ça qui est super dans ce genre de voyage d'expédition, c'est que vous impliquez aussi les passagers dans cette recherche d'itinéraire. On part sur une zone géographique prédéfinie, mais c'est vraiment intéressant d'impliquer aussi chaque soir les passagers sur le programme du lendemain. Donc ça, c'est vraiment une belle expérience, je trouve. Tout à fait. Non seulement, voilà, c'est présenté en toute transparence et il peut arriver même que des décisions soient prises ensemble sur le fait, est-ce qu'on va plutôt aller dans cet endroit chercher la banquise, mais ça va nous demander 24 heures de navigation, ou est-ce qu'on reste proche de la côte et dans ce cas-là, on va plutôt favoriser des observations d'oiseaux parce qu'on sait qu'ils sont là. Donc, il y a vraiment des décisions qui peuvent être prises tous ensemble le soir dans ces moments de réunion. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et l'idée, c'est vraiment qu'on partage de toute façon, qu'on partage ces croisières, ces expéditions et puis ces observations qu'on va espérer les plus variées possibles. Donc, nous sommes ensemble à bord, mais nous sommes ensemble aussi pour toutes les sorties. Donc, ils peuvent être en mode Zodiac. Donc, on va assurer, l'équipe d'expédition assure évidemment, l'idée c'est de partager nos passions, mais c'est aussi on assure votre sécurité. Donc, nous sommes la plupart du temps ensemble. Voilà, très rapidement, c'est un peu notre vivier de guide, mais c'est pour voir un petit peu les spécialités. Donc, vous aurez à chaque fois des experts dans leur thématique. Il y aura également donc des guides techniques, guides kayak, guides randonnée. Et dans l'équipe d'expédition, vous avez aussi 2 spécialistes photo-vidéo qui seront toujours également avec nous pour formuler, produire des clichés, souvenirs et aussi pour accompagner les passagers dans la prise de photos personnelles. Voici une journée type. Alors, il n'y a pas de journée type, j'ai envie de dire, en expédition, mais voici le type d'activité où nous allons être ensemble. Donc, on va pouvoir rester sur le bateau et faire des navigations. C'est souvent des temps calmes, majestueux, parce qu'on va longer des fronts de glace. Donc, ça, c'est vraiment… Et vous aurez des explications en provenance de la passerelle, justement, et tous les guides seront avec vous sur les points extérieurs. Des sorties en Zodiac, donc nous allons embarquer dans des Zodiacs et aller pendant 1 heure, 1 heure et demie, soit s'approcher des icebergs, soit s'approcher d'une colonie d'oiseaux. Nous allons bien sûr prendre les Zodiacs et débarquer à terre, donc ce sont les débarquements, pour aller à un point de vue, pour s'approcher là aussi d'animaux, sans doute, des observations de la faune, nous essaierons d'aller au plus près et surtout de créer des moments comme ça, on va dire, de nature vraie. Et puis des conférences à bord, comme je vous l'ai déjà précisé. Donc, toutes ces activités sont comprises dans le prix de votre croisière. Brièvement, Exploris se prend place en fait dans des protocoles qui sont très respectueux de la nature, est signataire de chartes environnementales, donc ICO et IATO en fonction de si nous sommes au nord ou au sud. Ça implique que Exploris respecte certaines règles, l'équipage doit respecter ces règles, mais aussi les passagers. Donc de toute façon, vous aurez une réunion en début de croisière pour vous expliquer tout ça. Ce sont des règles de bon sens et de protection de l'environnement. Voilà, je repasse la parole à Corinne. Alors, effectivement, on parle des régions polaires, mais notre bateau qui circule tout au long de l'année a démarré ses croisières le 23 décembre 2023. Donc, c'était notre première croisière dans les fjords chiliens. Très, très belle croisière qui est très attendue aussi par les passagers parce que des paysages fabuleux, spectaculaires, etc. Donc, on a été ensuite sur la péninsule antarctique et au fur et à mesure de l'année 2024, on remonte petit à petit avec des croisières qui vont nous emmener vers le pôle Nord et atteindre l'Arctique. Et ensuite, on redescendra tout au long de l'année, toute la saison automne 24 pour redescendre ensuite vers le pôle Sud. Donc ça, c'est un petit peu tout notre itinéraire, l'image de nos différentes croisières proposées tout au long de l'année 2024. Alors,
comme on le disait tout à l'heure, nos 2 zones de prédilection, c'est l'Arctique et l'Antarctique, les 2 zones que l'on va visiter en été pour l'Arctique et en hiver pour l'Antarctique, comme vous avez pu le constater sur le visuel des destinations. J'en profite, en région polaire, on va réduire la capacité de notre bateau à 120 passagers, 100 à 120 passagers. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a envie de vivre l'expérience tous ensemble plus longtemps, avec des durées d'escale effectivement plus longues et puis des expéditions à terre avec l'ensemble de nos passagers. Il faut savoir qu'en Antarctique, on ne peut pas débarquer plus de 100 personnes en même temps sur la péninsule antarctique, donc à terre. Donc, quand on est entre 100 et 120 passagers, ça nous donne l'opportunité de ne pas faire de groupe avec un groupe 1 qui descend, un groupe 2 qui attend patiemment que le groupe 1 remonte sur le bateau, comme sur d'autres compagnies de croisière. Et ça crée des frustrations parce que si la météo change, le groupe 2 ne pourra pas descendre et on lui dira demain vous serez le premier groupe. Chez nous, ce n'est pas le cas. On fera débarquer tout le monde en même temps, tous ensemble et plus longtemps. Ça fait vraiment partie aussi de notre choix et c'est pour ça que c'est pas forcément optimal économiquement de réduire le nombre de passagers, mais c'est optimal pour l'expérience passager. Donc ça, c'est très très important. Donc on restera à 100-120 passagers sur les régions polaires. Alors, souvent, les gens maîtrisent pas forcément les différences entre l'Arctique et l'Antarctique. Donc, je voulais vous donner quelques petites infos sur l'Arctique. L'Arctique, c'est l'hémisphère nord. Ça vient du grec arctos, qui signifie ours, en référence à la constellation de la Grande Ourse. C'est un océan entouré de continents. C'est une banquise et une mer en été, une mer de glace impraticable bien sûr en hiver. Il y a une petite végétation qu'on appelle une végétation un peu variée, on peut parler de toundra. C'est habité par des communautés autochtones, l'Arctique appartenant à plusieurs pays. Donc quand on parle de l'Arctique, on parle de différentes destinations dont va vous parler Aude tout de suite quand on va aborder cette région. Et souvent, quand on parle de l'Arctique ou de l'Antarctique, on se pose la question des températures. Souvent, les gens ont peur en se disant « Oh là là, mais est-ce que je vais pas avoir froid si je vais sur ce genre de destination ?» Eh bien non, malheureusement, avec le réchauffement climatique, les températures sont de plus en plus clémentes. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais quand on va en été en Arctique, on est entre 0 et 17 degrés au niveau des températures. En hiver, là, on ne pratique pas les expéditions, on est en moyenne à moins 20 degrés, voire du moins 40. Donc là, bien entendu, on n'y va pas. Et au niveau de la faune en Arctique, on a une faune qui est très, très diversifiée, mais avec peu de densité par espèce. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de safari polaire. On va aller à la recherche des animaux. On n'est pas sûr de voir telle ou telle espèce. C'est pas garanti. Et c'est ça aussi qui fait l'imprévu, l'inattendu de nos expéditions et qui fait aussi le charme des expéditions. Et c'est pour ça qu'on parle aussi un petit peu de safari polaire. Je vais laisser la parole à Aude pour qu'elle nous parle justement des croisières arctiques que l'on peut proposer à bord d'Exploris One. Oui, donc maintenant je vais un petit peu vous emmener à bord d'Exploris One et on va commencer par monter au nord-Norvège dans l'archipel du Svalbard, dont l'île principale s'appelle donc le Spitsberg. Nous avons, vous voyez, 2 types de croisières. Donc la croisière de gauche qui vraiment se concentre sur le Spitsberg, une croisière assez classique mais qui permet une circumnavigation autour de l'île du Spitsberg, donc qui est une parfaite croisière, j'ai envie de dire, d'introduction à la biodiversité arctique. Le Spitsberg est fortement accessible de France, 4h30, 5 heures de vol. Donc vraiment, on est au port de l'Arctique et je conseille ces croisières pour les gens qui voudraient tester le concept d'expédition. Ce sont des croisières courtes, intenses, parce qu'il y a très peu de temps de navigation, donc on est très souvent sollicité pour sortir, pour débarquer. Mais des croisières vraiment magnifiques, courtes, mais aussi qui nous permettent d'avoir une très belle approche de la biodiversité arctique puisque au Spitsberg, vous avez toutes les espèces emblématiques. La croisière de droite est un petit peu différente. Ça vous permet de rester sur une destination très belle mais assez classique comme l'Islande, à laquelle vous avez rajouté une petite introduction à la biodiversité arctique par quelques jours au Spitsberg. Donc justement, encore une biodiversité arctique. Bon, qui dit le Spitsberg dit ours polaire puisque c'est la destination où on a la plus grande chance, la plus grande probabilité de voir des ours. Alors, je voulais juste être totalement honnête. Qu'est-ce que c'est de voir un ours? Eh ben voilà, vous avez une photo classique. Il faut s'imaginer sur le point extérieur d'Exploris One. Un ours est observé sur la côte et l'ours, vous voyez, c'est la tache jaunâtre au milieu. Donc là, c'est à l'œil, vraiment à
à l'œil, sans jumelles. Évidemment qu'il faut avoir des jumelles, parce que si on a un peu de chance, on va pouvoir s'approcher ou avec les jumelles, observer des scènes majestueuses comme celle-ci. On va pouvoir aussi, au Spitzberg, vous avez de la banquise. Donc, la banquise, c'est l'habitat de l'ours polaire. Donc, plus on se rapproche de la banquise, plus on augmente encore la probabilité de voir des ours. Et donc, là, vous avez une maman ours suivie de son petit. Ça reste, un moment fort, une vraie carte postale. Ensuite, si on a beaucoup de chance, et si vous avez des jumelles et un très bel appareil photo, voici sorte de scène qu'on va pouvoir observer. Vous avez là un ours qui vient de finir son repas et qui est en train et qui nous regarde. Donc, on va pouvoir observer des points extérieurs. Si on a de la chance, si le tempérament et le comportement de l'ours le permettent, on va pouvoir mettre les zodiacs à l'eau et s'approcher selon des techniques d'approche très réglementaires. Mais voilà, ce sont des moments exceptionnels. Mais le Spitzberg, ce n'est pas que l'ours polaire. On va tout faire pour en voir. On sait que c'est l'un des objectifs de la croisière, mais surtout, vous avez plein d'autres espèces. Vous avez le morse, qui est une espèce arctique emblématique. Ce sont les deux photos à gauche. Donc, on connaît, il y a 2-3 endroits où les morses viennent à terre se reposer. On appelle cela une ishoui de morse. C'est la photo en haut à gauche. Et donc, on va pouvoir débarquer, nous aussi, et les observer. D'autres espèces de pinnipèdes, de phoques sur la droite, comme le phoque barbu ou le phoque du Groenland. Donc, vraiment, une belle variété d'espèces. Et précisons que toutes les photos qu'on voit, Aude, on est bien d'accord, ce sont des photos qui t'appartiennent et qui ont été prises sur Exploris One, n'est-ce pas? Tout à fait, ce sont vraiment des photos prises en croisière expédition. Donc c'est vraiment des scènes. Pas des photos qu'on a prises au hasard sur Internet, on est vraiment sur des scènes de vie qu'on peut vivre sur Exploris One. Toutes les photos sont des scènes que j'ai eu la chance de pouvoir observer. Je sais pas si vous regardez. Oui, je sais pas si les gens qui nous regardent ce soir sont dans le même état que moi, mais moi je rêve de voir ce genre de spectacle de la nature. C'est fantastique. Alors après, en toute honnêteté, c'est un panel sur 10 ans, parce que ça fait 10 ans que j'embarque. Donc voilà. J'imagine bien que c'est pas une seule croisière. pour tout voir d'un coup. Mais oui, ce sont des photos réelles et des moments qu'il est possible de vivre en embarquant. Juste ici, une variété de cétacés. Au Spitzberg, des baleines à bosse, des baleines bleues, des petits rorquals. Et en bas, des dauphins qu'on appelle des belugas. Il y a vraiment 1 ou 2 fjords où il est assez facile d'observer les belugas. Et petite mention, depuis quelques années, c'est la plus grande de toutes les baleines, la baleine bleue, qui est observée régulièrement au Spitzberg. Ensuite, les animaux à terre, vous avez aussi les mammifères comme le renne. C'est une espèce endémique au Spitzberg qui est différente des autres espèces de rennes notamment en Norvège continentale. Et puis évidemment, le renard arctique. Je dis évidemment parce que c'est mon sujet de recherche. Je croise les doigts pour à chaque fois pouvoir en voir. Donc, vous avez les petits renards d'eau. Je pense qu'on peut pas être insensible au charme du renard arctique, n'est-ce pas? Il est vraiment super mignon. Et franchement, cette petite bouille-là, incroyable. Je valide. Il faut aussi militer pour le renard arctique. Pour les passionnés d'oiseaux, c'est la destination, surtout qu'on y est au printemps, donc tous les oiseaux sont là. Donc, des oiseaux marins comme des grandes colonies de mergules, les sternes, les guillemots, avec un peu de chance du macareux. Et puis, les photos en bas sont plutôt des oiseaux de rivage comme des limicoles et des delois. Et dis-moi si je me trompe, Aude, vous avez un ornithologue qui est à bord, justement. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Un spécialiste des oiseaux qui vous donnera toutes les explications. Ce qui est génial, c'est que vous avez des conférences. On revient aussi le soir sur les observations du jour. Mais surtout, vous avez les explications en temps réel. Si à côté de l'ornithologue, vous voyez passer des macareux ou des sternes, vous aurez les explications en direct. Super, merci. Donc le Spitzberg, c'est aussi une très belle destination pour les botanistes. La toundra au printemps se réveille, beaucoup de couleurs, des lichens, des fleurs, des champignons. Donc vraiment, c'est la neige fond et on voit cette vie arriver et reprendre. Donc c'est aussi des très très beaux paysages. Le Spitzberg, c'est aussi une destination historique, notamment en ce qui concerne la chasse à la baleine. Donc là, par exemple, c'est un débarquement sur un ancien site de chasse à la baleine. Donc on peut avoir évidemment les éléments historiques avec des vestiges qui sont présents, comme d'anciens fours ou d'anciens traîneaux. Également, le Spitzberg, c'est vraiment la nature à 100%. On va pas visiter des villes, mais vous avez cette localité qui est exceptionnelle, qui s'appelle Ny-Ålesund, qui est en fait une communauté scientifique. Donc, c'est un petit village, mais qui est occupé que par des scientifiques, qu'il est possible de rencontrer. Et surtout, vous avez une petite boutique et vous avez la poste la plus septentrionale au monde, où c'est toujours rigolo d'envoyer une carte postale de Ny-Ålesund.
Ensuite, évidemment, le Spitzberg, vous allez retrouver la glace, donc tout ce qui est glace de terre, donc les glaciers. On va prendre les zodiacs, on va naviguer le long de ces murs de glace. Et on va aussi essayer d'aller chercher la banquise. On augmente les probabilités de voir de l'ours, tout à l'heure je vous le disais. Et donc, on va vivre la glace au plus près. Si on fait une petite synthèse des points forts du Spitzberg, que souvent les passagers nous demandent mais pourquoi le Spitzberg, pourquoi le Groenland? Donc voilà, on va essayer de synthétiser les mots-clés. Le Spitzberg, c'est évidemment le territoire de l'ours polaire, c'est toutes les autres espèces. Il n'y a pas que l'ours, évidemment. C'est la glace, on est au plus près de la glace. C'est un peu d'histoire avec la chasse à la baleine. C'est surtout, on y est à une période de l'année où vous avez le jour en continu. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi très actif. C'est des croisières où on est vraiment très sollicité pour sortir, pour observer. Et petite quand même mention intéressante, il faut aussi savoir que le Spitzberg, c'est la destination brouillard. Donc, attendez-vous à avoir une journée ou deux de brouillard, mais c'est pas catastrophique parce que ça crée une ambiance et c'est des moments qui restent exceptionnels et ça n'empêche pas de vivre des choses intensément. Maintenant, nous allons continuer à nous déplacer vers l'ouest. On va quitter donc le nord Norvège, le Spitzberg, et puis on va partir d'Islande. Donc, ce sont d'autres croisières qu'on vous propose. Là, nous sommes plutôt en août, donc on se décale un peu dans l'été. Des départs de Reykjavik, et puis on va viser le Groenland. Sur la croisière de gauche, on va viser donc le Groenland Est. C'est une côte qui est encore très peu explorée. Donc, c'est vraiment une croisière où là, on va vivre l'expédition, mais même l'exploration. Il y a très peu de compagnies qui vont dans cette zone. On a le grand parc national du Groenland. On a des petits villages très authentiques. Et donc, c'est des magnifiques aussi moments, mais j'ai envie de dire inédits. Je vais vous montrer tout ça en photo. Sur la croisière de droite, on vise, vous avez un petit coup de Groenland Est. Ensuite, on va aller au sud, où là, c'est beaucoup une culture, des cultures, de l'agriculture. Il faut s'imaginer que le Groenland, c'est aussi voilà des champs, de l'herbe, de la toundra dense. Et puis, on va remonter le long de cette côte ouest, où là, c'est village et surtout, c'est un endroit exceptionnel qui est la baie d'Isco. On va y revenir tout de suite en photo. Donc maintenant, je vais vous passer un peu tout ça en photo. Ces croisières, surtout, ce qui se passe, c'est qu'on touche à l'histoire viking. Donc, nous sommes en Islande. On va pouvoir visiter Thingvellir, qui est l'endroit où le premier Parlement européen a été créé par le peuple viking. On va ensuite quitter l'Islande et on va entamer toute cette route qui est relatée dans les sagas vikings. Et surtout, on va aller sur les traces d'Éric le Rouge, qui a quitté l'Islande pour découvrir le Groenland. Donc, on va vraiment refaire ce trajet. Et quand on arrive après une journée, une nuit de mer, où on a quitté l'Islande et nous-mêmes, on découvre ces côtes du Groenland, mais ça y est, on revit l'histoire, quoi. C'est quelque chose de très fort. On va aller sur des sites historiques vikings comme à Valsé, qui est en fait, on va dire le dernier vraiment bâtiment élément de l'ère viking qui a été reconstruit, mais où le dernier mariage viking a eu lieu. Donc, on va vraiment vivre cette histoire viking de la colonisation du Groenland, l'installation de ces fermes vikings, et puis ensuite la disparition des vikings. Vous aurez des conférences sur ce sujet, donc suspense. Et puis, on va évidemment aller maintenant à la rencontre des Groenlandais. On va aussi parler de toutes les civilisations inuites qui se sont succédées, mais on va aller à la rencontre des Groenlandais actuels. C'est vraiment la plus-value du Groenland. Contrairement au Spitzberg, où vous n'avez pas d'autochtones, là, au Groenland, on va à la rencontre des Inuits groenlandais. Donc là, c'est Itotokormit sur la côte Est. Et puis, voilà le paysage de la côte Est. Donc, je vous parlais de cette côte un petit peu inexplorée. C'est le Skorødisand, c'est de la toundra, c'est des icebergs, de la glace, c'est des randonnées avec nous, les guides armés à vos côtés, mais possibilité vraiment de faire des très belles marches. Je vous parlais des Inuits, on va s'arrêter à Nuuk, la capitale. Donc là, c'est plutôt les Inuits contemporains, aller au plus près. Qu'est-ce que être un Inuit aujourd'hui en 2024? On va visiter le musée de Nuuk qui est exceptionnel, qui revient sur toute l'histoire et l'identité inuite. Et puis, on va aller aussi donc découvrir l'artisanat. Vous aurez plein de petites boutiques et d'achats possibles. Et on va aller surtout dans les villages, dans les communautés qui nous attendent. Ce sont des communautés qu'on connaît depuis des années. Et donc, c'est ces villages de maisons très colorés, dispersés de manière très harmonieuse. Et je vais vous montrer une photo que j'aime beaucoup. C'est un petit garçon que je connais maintenant depuis qu'il est quasiment né.
Et l'idée, c'est que, vous voyez, il tient une photo, de la photo, parce qu'à chaque fois que j'y retourne, je lui ramène la photo. Donc, sur la photo, tout en petit au milieu, il est tout petit. Puis voilà, il y a toujours la photo chaque année. Donc, c'est ça, en fait. À travers cette photo, je voulais surtout vous montrer que ce sont des gens qu'on connaît, qui nous attendent. Il y a un vrai lien. Et finalement, ce sont vraiment des gens qu'on aime et qu'on a appris à connaître et qui sont vraiment dans un sens du partage vrai. Voilà. Ouais. Voici des paysages du Groenland. Ça, c'est pour vous montrer la grande variété du Groenland, parce que quelquefois on imagine peut-être que de la glace. C'est des vallées glaciaires, des petites rivières, de la toundra, de la glace quand même. Ça, c'est un endroit que j'aime beaucoup, qu'on appelle le cimetière à icebergs au nord-ouest du Groenland. Sa vie civique, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. En fait, les icebergs sont ramenés par le courant dans une baie, ils se retrouvent bloqués. Et donc, nous, on débarque, on monte à un point de vue et on a une vue à quasiment 180 degrés. C'est magnifique. Ah oui. La baie de Disco, juste en image. La baie de Disco, donc c'est sur la côte ouest, c'est une réserve mondiale de l'UNESCO, classée au patrimoine mondial. C'est l'endroit où vous avez un glacier qui vit beaucoup, qui craque beaucoup, donc qui crée beaucoup d'icebergs. Et c'est la fabrique à icebergs de l'hémisphère nord. L'iceberg qui a tapé Titanic vient de ce glacier d'Ilulissat, baie de Disco. Et donc, on va passer un gros 24 heures dans cette région parce que c'est magnifique. Beaucoup de glace, on vit vraiment la glace de terre. Randonnée, vous voyez, en longeant ici toute cette mer d'icebergs compactés. Possibilité aussi d'y aller donc par les bateaux, donc par la mer. Et il peut y avoir aussi des excursions en hélicoptère. Voilà, donc en quelques mots-clés, pourquoi privilégier le Groenland? Parce que c'est la plus grande île du monde, recouverte à 80% de glace, c'est ce qu'on appelle la calotte glaciaire. La baie de Disco, je viens de vous en parler. Rencontre avec le peuple inuit, les villes et villages, le patrimoine viking et aussi la saison du soleil de minuit, puisque en août, vous avez encore une grande plage de luminosité, ce qui nous permet aussi de vivre des instants forts, y compris tard le soir. Et la lumière recommence à baisser, donc comme sur la photo de gauche, il y a des jeux de lumière somptueux, des couleurs pastel de fin de journée. Voilà, on continue notre déplacement vers l'ouest. Là, on attaque le mois plutôt fin août-septembre et nous sommes sur des croisières qui vont plutôt basculer côté Canada. La croisière de gauche, en toute honnêteté, transparence, c'est ma croisière préférée, la croisière qu'on appelle Baffin. C'est une double approche. Vous êtes à la fois au Groenland, donc tout ce que je viens de vous expliquer, vous allez le vivre. Et vous complétez toute cette découverte du Groenland par la découverte du Nunavut, qui est donc le haut Arctique canadien. On va aller là aussi à la rencontre des Inuits du Canada et surtout de leur histoire qui est totalement différente de l'histoire côté Groenland. Donc cette double approche culturelle, historique et tout simplement fabuleuse. Et puis autant au Groenland, on n'a pas beaucoup d'animaux. Vous voyez, je vous ai pas montré beaucoup de photos. On va avoir des baleines. Mais à terre, on n'a pas beaucoup d'animaux parce que les animaux sont chassés. Par contre, les animaux qui nous manquent peut-être côté Canada, on va les avoir côté Groenland, on va les avoir côté Canada, avec quand même des phoques, des baleines, peut-être des narvals et puis l'ours si on a de la chance. La croisière de droite, on a une petite immersion au Groenland, on arrive au Groenland, mais très vite, on va traverser et découvrir le Canada, mais plusieurs aspects du Canada. Le Nunavut, ensuite on continue de descendre, on va aller dans la baie d'Ungawa, ensuite on va aller au Labrador, on va aller à Terre-Neuve et on va finir par un petit bout de France, Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vous montre tout ça en images. Donc voici le type de paysage au Nunavut. C'est vraiment des fjords somptueux, c'est une nature brute, intimidante, minérale. L'ambiance est complètement différente de celle que nous pouvons vivre au Groenland. Moi, mon cœur est au Nunavut. Je suis sous le charme de ces paysages. Donc là, vous voyez le type de fjord sous le soleil. Je sais pas, les mots me manquent, à part dire que c'est somptueux, magnifique. Ça fait effet waouh, hein, Aude. Hein, voilà. Là, c'est effet waouh garanti. Hein. C'est waouh. On continue. Voilà. Alors, le type de village au Nunavut, par contre, vous voyez, l'ambiance est différente, l'architecture est différente de celle du Groenland. On est en Amérique du Nord, il faut pas l'oublier, et l'histoire est différente, mais tout ça, vous aurez évidemment des explications. Les gens sont différents, la culture est différente. Là, vous avez donc une Inuit du Nunavut, à Pond Inlet, qui porte un manteau traditionnel qu'on appelle l'amouti. Donc, vous voyez, tout ça, on pourra le vivre ensemble. Sur ces croisières de cet été, nous y allons et j'y serai. Aussi,
Des démonstrations évidemment de tradition, les chants de gorge, avec la première troupe de théâtre qui a été construite et identifiée au Nunavut, que nous allons rencontrer à Pont-Inlet. Voilà, et je vous disais de la nature des animaux au Nunavut parce que c'est une nouvelle destination ours. Je vous annonce un scoop. En fait, depuis quelques années, vraiment, on voit des ours tout le temps. Là, vous avez 2 ours au premier plan et puis plusieurs en arrière-plan sur la photo. Il y a même des fois où on ne peut pas débarquer tellement il y a d'ours. Voici en image ce que ça signifie. Là, vous pouvez en voir plusieurs. Bon, l'idée, c'est que nous sommes donc sur le pont, en passerelle. On observe, on vérifie avant de programmer un débarquement. Et puis là, en fait, un guide voyait 2 ours, puis un autre en voyait 3, et puis un autre en voyait 2 autres. Et donc, évidemment, le débarquement n'est pas possible. Dès qu'il y a un ours en visuel, l'idée, c'est de pas aller au contact et de pas s'approcher. Mais on profite de très belles observations animalières. Voilà les points forts du Nunavut. Bon, je vous l'ai dit, une beauté très différente, mais brute et intimidante. On est aussi à l'entrée du passage du Nord-Ouest, donc on est sur la trace des explorateurs, des fjords majestueux, la rencontre vraie et unique avec les Inuits du Canada, la biodiversité aussi arctique. Et puis, comme nous sommes un peu plus tard dans la saison, au mois de septembre, on va pouvoir bénéficier des aurores boréales puisque des temps de nuit seront de retour. Donc, si les conditions météo le permettent, on peut aussi vivre les aurores boréales. Je redonne. Je finis juste par cette petite mention, sur la croisière qui va quitter l'Arctique pour redescendre sur le Canada, plutôt Labrador, Terre-Neuve. Voici une escale que nous faisons à Terre-Neuve. Là, on retrouve l'histoire viking puisqu'on est sur le premier débarquement viking en Amérique du Nord, qui est l'Anse aux Meadows. C'est vraiment aussi un endroit que j'aime beaucoup. Et enfin, on finit par ce petit paradis français, Saint-Pierre-et-Miquelon, où on va passer une journée, une nuit à Saint-Pierre et retrouver toutes nos communautés basques et bretonnes. Voilà, je repasse la parole à Corinne pour partir au sud. Alors, après l'Arctique, effectivement, l'été, nous avons l'Antarctique en hiver. Donc, l'Antarctique, c'est l'hémisphère sud. C'est l'anti-Arctique, anti-Arctique. Donc, le continent à part entière, entouré par un océan, l'océan austral, continent couvert de glace, froid, sec. Quand on parle de l'Antarctique, c'est le plus éloigné, le plus froid, le plus blanc, le plus, c'est le continent des superlatifs. C'est vrai que c'est la croisière d'une vie, de partir en Antarctique. C'est un continent. Alors là, pour le coup, quand on est en Antarctique, il y a peu ou pas de végétation. C'est vraiment l'inverse de l'Arctique. Il n'y a pas d'habitants. Là, on va pas en Antarctique pour rencontrer des communautés. Les seuls habitants sur place sont des scientifiques. L'Antarctique n'appartient à personne. C'est une terre de paix et de science. Même principe que pour l'Arctique au niveau des températures et du climat. Eh bien, quand on y va, c'est l'été en Antarctique, l'hiver chez nous. Il peut faire entre moins 10 et 10 degrés. Bien sûr, par contre, en hiver, on peut avoir une moyenne de moins 30 degrés jusqu'à moins 60 parfois. Mais pour tout vous dire, au mois de janvier, j'étais en Antarctique et j'avais des températures entre 0, moins 2 degrés, 1 degré. Il faisait plus froid à Paris qu'en Antarctique à la même période. Donc, il suffit largement supportable. Oui, complètement supportable. On se couvre et on enlève même peut-être des fois les couches quand on a trop chaud. Pour le coup, là, la faune est peu diversifiée, à la différence de l'Arctique, mais en forte densité par espèce. C'est pour ça qu'on va parler de larges colonies. Quand on voit des manchots, c'est par milliers. Quand on voit telle ou telle espèce, c'est souvent vraiment en très, très grand nombre. Donc, si on veut aller voir des animaux, si on veut aller toucher la glace, le continent vraiment de tous les extrêmes, c'est effectivement l'Antarctique. On retrouve son regard d'enfant, c'est juste majestueux, magique. On dit souvent qu'on revient pas le même quand on rentre d'un voyage en Antarctique. C'est une expérience assez exceptionnelle. Ça se mérite parce que c'est beaucoup plus loin que l'Arctique. Donc, il y a des heures d'avion, il y a effectivement un voyage un peu plus long et des durées aussi plus longues. Mais franchement, c'est le voyage d'une vie. Donc, je le conseille à toute personne qui a envie d'aller découvrir et d'avoir des yeux d'explorateur et de pouvoir aussi partager cette expérience parce que c'est aussi une éducation et ça peut peut-être aussi nous permettre de voir que la planète est belle et qu'il faut la protéger. Donc, de revenir en devenant des ambassadeurs des zoonosités, c'est aussi un petit peu le projet d'Exploris.
avec ses passagers. Donc, au niveau de l'Antarctique, Aude va vous reparler très rapidement des possibilités de croisière en Antarctique, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, les croisières que vous pouvez voir, c'est celles que l'on a fait en 2024. Et on va en avoir encore plus sur l'hiver 2025. Oui, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des sites internet, vous aurez tous les détails, mais juste de manière rapide et synthétique. Sachez qu'il y a 2 types de programmes en Antarctique. Donc, ce type de croisière présenté devant vous qui vise la péninsule antarctique. Donc, nous partons d'Ushuaïa. Nous avons l'épreuve du passage du Drake, qui est donc une nuit et 2 jours de navigation. Et ensuite, on va toucher donc la péninsule antarctique. La seule différence entre les 2 croisières présentées ici, c'est que sur la croisière de droite, vous rajoutez 2-3 jours parce qu'on va aller un peu plus au sud et on va passer le cercle polaire. Donc, je vais maintenant vous montrer un petit peu en image ce qui se passe. Donc, une fois qu'on a passé le passage du Drake, évidemment, le jeu à bord, c'est qui va voir le premier iceberg. Et ensuite, une fois qu'on a vu le premier iceberg, on va l'approcher. On va souvent tourner autour et c'est toujours une émotion particulière de voir le premier iceberg. Donc, on arrive vraiment en zone polaire. Et puis, on va vous proposer toujours le même type d'activité, des débarquements à terre. Vous voyez, selon la période, regardez bien aussi en fonction de l'ambiance que vous voulez retrouver, parce que ça peut être complètement enneigé et ça peut évidemment à la fin de l'été austral, il y aura plus de neige, donc ça sera surtout la roche qui sera visible. Donc l'ambiance peut être un peu différente. Mais voilà un débarquement à terre. On va également vous proposer d'observer évidemment les manchots en Antarctique, donc les manchotières avec des milliers de manchots, plusieurs espèces qui sont possibles. Donc là, on est au plus près, vraiment au plus près des animaux et puis de leur biologie, j'ai envie de dire. Vous voyez une ambiance un peu différente là sur ce débarquement, beaucoup plus de neige. Donc nous sommes bien équipés, il y a aucun problème. Et puis des débarquements là pour un point de vue. Donc là, il a fallu monter un petit peu. Et puis on a ce point de vue sur le glacier. Ne soyez surtout pas inquiets sur des fois les conditions de prendre le Zodiac. Ça peut être une appréhension, mais on est là. On sera toujours là pour vous. On a l'habitude. Donc on va vous aider à embarquer. Et même à terre, vous aurez toujours la possibilité de choisir en fonction de votre niveau et de votre envie, dans le sens où on va vous proposer des randonnées pour on va dire les grands marcheurs, les bons marcheurs sur plusieurs heures, des randonnées niveau intermédiaire, et puis il y a aussi possibilité juste de débarquer, de s'asseoir et de contempler et de pas s'asseoir, mais je veux dire d'être contemplatif et de savourer l'instant. Voici, on va faire des croisières en Zodiac pour approcher les icebergs et la glace. Évidemment, observer des espèces qui sont endémiques, donc présentes uniquement en Antarctique ici, comme un phoque léopard. Et puis des orques, pareil. Donc voilà, beaucoup d'observations d'animaux. On vit la nature, on vit j'ai envie de dire, la biologie. On voit vraiment les comportements naturels. Ici, on a donc une navigation le long d'un iceberg monumental, qui est un iceberg tabulaire. On peut le naviguer pendant des heures. Ici, vous avez une vue aérienne qui vous montre la superficie de ces icebergs en Antarctique. On est dans la 4e dimension par rapport, évidemment, à ce qui peut se faire en Arctique. Des sorties kayak, là aussi pour vivre la glace au plus près, donc avec toutes les explications. Des moments, on appelle ça des instants, où vous pouvez profiter du jacuzzi à l'arrière tout en traversant le canal Lemaire, qui est un endroit magnifique, assez étroit, vous voyez, donc avec une ambiance assez exceptionnelle. Et l'autre programme que l'on voulait vous présenter, c'est donc en plus de la péninsule, vous avez des croisières qui vous emmènent en Géorgie du Sud et au Malouines. Donc, ça vous permet de compléter cette ambiance très antarctique par des ambiances qui sont très différentes. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, parce qu'il y a des croisières qui vont vraiment proposer une immersion plus longue de quelques jours aux îles Malouines. Donc, des photos pour vous montrer un petit peu la différence. Là, nous sommes en Géorgie du Sud, un débarquement très historique sur une ancienne station de chasse à la baleine. Vous voyez, on a des manchots royaux et puis également des otaries à fourrure. Donc, ça vous permet aussi de rajouter finalement l'observation d'espèces différentes. Là, vous avez le type de contact, manchot, otarie sur la gauche. On vit la biologie, on vit les animaux, on vit les comportements, on vit la nature au plus près.
J'ai une petite question rapidement, Aude. Je vois que tous vos passagers ont les mêmes tenues. C'est une parka que vous proposez en fait à vos passagers, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. La parka donc bleue est offerte dès l'arrivée. Vous trouvez la parka dans votre cabine, elle est offerte. Donc vous Et les passagers repartez peuvent repartir avec. Ok, super. Exactement. Et les bottes sont fournies à bord. Vous repartez pas avec vos bottes, mais vous avez le prêt des bottes à bord. D'accord, ça marche. Et une gourde également. Oui. Par contre, amenez vos jumelles, elles ne sont pas fournies. Et les bâtons de marche pour certains. Oui, prenez surtout les bâtons de marche. Alors, pour votre mobilité, mais c'est très utile contre les otaries, je précise. Voici, voilà, le type là, vous avez compris, on fait des sorties en zodiaque, donc on va approcher des colonies d'oiseaux. Là, nous sommes au Malouine. Donc, vous voyez, là, on change complètement d'ambiance, du sable blanc, de l'eau turquoise et des manchots. Donc, c'est quand même exceptionnel. Beaucoup de randonnées, des points de vue. Là, vous avez une colonie d'albatros qu'on va pouvoir observer. Et puis, voilà, des randonnées dans des endroits, dans une atmosphère unique. Voilà, je finis sur pour ma part en tout cas, sur cette photo. Je vous ai présenté vraiment là ce qui pouvait se faire de mieux. C'est une liste très exhaustive, mais j'ai vraiment envie d'être honnête et vraiment très honnête, et c'est vrai. La réussite d'une croisière expédition, c'est en fait l'ambiance que l'on va créer ensemble sur le bateau. Donc oui, on est ensemble. Nous, on vous propose le meilleur des programmes, mais c'est aussi finalement les échanges entre nous qui va faire la réussite d'une croisière expédition. Merci beaucoup, Aude. Je vais essayer de tenir le temps imparti parce que effectivement, on a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Vous dire qu'effectivement, on fait les régions polaires, mais entre les régions polaires, on a aussi des très très belles croisières comme les croisières en Patagonie et fjord chilien. Là, celle que vous voyez, ça va être en mars 2025 entre Ushuaia et Punta Arenas. On va aussi vers des expéditions vertes avec des croisières comme les Bijagos de Cap-Vert, hein, des archipels. Enfin, les Bijagos, beaucoup de personnes ne connaissent même pas où ça se trouve, c'est la Guinée-Bissau, mais c'est alors là une destination totalement différente que connaît très bien d'ailleurs Aude et qu'elle apprécie fortement. Et elle est souvent notre chef d'expédition. On a pu le vivre cette année et on aura donc en 2025. On va faire aussi les Açores, très très belle destination à vivre et à découvrir en bateau avec des descentes dans différentes îles des Açores et vraiment une expérience inédite. Et puis par contre, on a aussi des croisières un petit peu plus de positionnement. Quand c'est des croisières de positionnement, on essaye de les habiller, et notamment notre Nantes Dublin qui va être notre prochaine croisière gastronomique. Alors j'aime à dire que c'est une croisière, une expérience, une expédition culinaire avec un chef étoilé, Jean-Yves Guéot, qui sera accompagné comme cette année d'acolytes, un chef pâtissier, un maître fromager également, une sommelière émérite, qui vont faire vivre cette croisière gastronomique avec des dîners gastronomiques et vraiment un tarif très 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 attractif pour ce genre de proposition. Donc entre Nantes et Dublin en mai 2025. Donc avec en plus un embarquement en France. Je vous rappelle que la compagnie est une compagnie française qui est basée à Nantes, juste pour la petite histoire. Alors, on a parlé des chefs d'expédition, des équipes, des guides, etc. Mais on a aussi des grands invités à bord de nos croisières. Et ces grands invités vont ajouter de la plus-value à nos conférences, puisque, comme on l'a dit, on a beaucoup de conférences durant nos croisières qui sont faites par nos équipes d'expédition, mais également par nos grands invités. Alors, en règle générale, on a un ou deux grands invités qui vont venir en plus s'ajouter aux conférences et qui vont être en corrélation avec la destination proposée. Donc, ça peut être un romancier, un alpiniste, un artiste, un homme politique. Enfin voilà, on aura vraiment des personnalités différentes. On a eu l'arrière-petite-fille du commandant Charcot, Anne-Manie Poucharcot, qui sera présente sur nos prochaines croisières antarctiques. Donc voilà, ils sont là pour partager leur savoir, leurs connaissances. Ce sont des experts passionnés et reconnus dans leur domaine, mais l'idée c'est aussi qu'ils partagent avec les passagers. Donc on les retrouvera au déjeuner, au dîner, tout à fait abordables. Ils sont pas uniquement là pour faire les conférences, mais ils sont là pour partager leurs connaissances. Et ça fait partie aussi de l'esprit d'Exploris. Et enfin, on a parlé en tout début de présentation de notre politique RSE. Bien sûr, on a des engagements forts pour un tourisme durable et responsable. Et d'ailleurs, on fait partie de l'association ATR à ce sujet-là. Donc, bien sûr, minimiser nos émissions, mesurer, restreindre, compenser notre empreinte carbone, zéro plastique à usage unique, c'est vraiment l'objectif. Et surtout contribuer à la protection et à la diversité marine et terrestre.
et convaincre et former à la fois nos passagers, nos membres d'équipage et les populations locales sur les défis à relever pour protéger la planète. Donc l'idée, et c'est même avoir des collaborations avec des ONG, donc l'idée c'est que notre passage soit utile. On n'est pas juste des visiteurs, on est là aussi pour apporter de la valeur ajoutée, que là où l'on va, eh bien, qu'on ait aussi un petit rôle à jouer. Et peut-être que même parfois on fera des nettoyages de plage sur la base du volontariat avec nos passagers, donc ce qu'on appelle les cleaning days. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être des acteurs et pas uniquement des visiteurs dans les zones que l'on va rencontrer. J'aimerais aussi vous dire, voilà, le temps est parti, on a essayé de le tenir. On va vous présenter un petit film également de clôture qui va vous donner encore envie de monter à bord. Nous sommes des passionnés et on a envie de transmettre notre passion de l'expédition et de l'exploration aux côtés de nos guides chevronnés, qui sont des vrais professionnels, comme vous avez pu l'entendre avec Aude. Et je remercie d'ailleurs d'être à mes côtés aujourd'hui parce que voilà, l'expérience à bord d'Exploris, c'est 3 points essentiels: une compagnie française, une seule langue à bord, le français, des conférences à bord, des destinations insolites, difficiles d'accès sûrement, un tout compris et une envie partagée d'aller découvrir ces endroits magiques et surtout de mieux les comprendre pour rentrer plus riche de son voyage. Je crois que c'est ça aussi l'expérience Exploris. Et, en tout cas, vous nous avez donné envie, mesdames. Vous nous avez donné envie. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette visioconférence. On va se terminer dans quelques instants, effectivement, avec une petite vidéo pour clôturer cet événement du jour. On vous rappelle également que vous pouvez bénéficier d'une offre exclusive en nous contactant dès demain matin au 03 20 01 65 65. Nous vous permettons de pouvoir réserver votre prochaine croisière Exploris avec un crédit à bord donc de 200 € qui est offert par cabine. Donc, contactez-nous pour plus d'informations. On se fera un plaisir de vous aider. Toute l'équipe de Planète Croisière vous remercie beaucoup, Corinne et Aude. C'était vraiment une très belle présentation. On a voyagé avec vous. En tout cas, à titre personnel, moi, vous m'avez vraiment donné envie. Et puis, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain événement, notamment celui de Pierre qui sera à bord au mois d'août, à suivre sur ses réseaux sociaux. Et merci à tous d'avoir assisté à cette visioconférence. On se termine avec si je peux me permettre, il reste des places sur les croisières arctiques de cet été. Donc, ne pensez pas que comme c'est un petit bateau, qu'on n'ait plus de capacité. On a encore des disponibilités sur les prochains départs, que ce soit en juillet, en août, en septembre. Et on fait, j'ai oublié de le dire parce qu'il y a beaucoup de croisières, on va faire la Guyane en octobre, une vraie destination d'expédition. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si vous voulez partir à Noël au jour de l'an dans les destinations polaires, eh bien, on fera les fjords chiliens et l'Antarctique pour Noël et jour de l'an 2024-2025. Une raison de plus pour nous contacter dès demain matin. Venez. C'est ça. On vous laisse en image. Merci à tous. Bonne soirée. Merci d'avoir assisté à cette visioconférence et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Merci. J'ai navigué sur des mers inaccessibles, vers des contrées chargées de mythes. J'ai rencontré les habitants de terres sauvages. J'ai observé la nature s'offrir en spectacle. J'ai ressenti des émotions que seul l'inattendu procure. À votre tour d'embarquer et de vous laisser porter par l'aventure. Merci beaucoup. Merci à à bientôt. tous. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.